Bonsoir à tous, le moralisateur. Là, vous devez vous en douter, le monde parle juste de ça dans les médias aujourd'hui. Éric Salvaille. Bon, Éric Salvaille. Là, ça dure depuis octobre 2017 et c'est toujours pas fini. Le procès fait juste commencer. Ça va durer 4 jours. Donc, on devrait avoir une bonne idée d'ici le 20 février. Là, on est le 17. Là, il a passé la journée au Palais de justice de Montréal. Mais là, par contre, Éric Salvaille a changé d'idée. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 4 novembre, il a été dans un petit palais de justice municipal dans le nord de la ville. Et tout. Et il avait demandé un procès avec jury. Là, il a complètement changé d'idée. Il veut avoir un procès avec juge seulement. Et c'est ce qui est arrivé. Alexandre Malandreau, c'est le juge qui a été assigné pour le procès d'Éric Salvaille. La victime, Donald Duguay. Là, honnêtement, moi, je ne sais pas où ça s'en va. Parce que là, Geneviève Peterson et... C'est Julie Marcoux, hein, bébé? C'est ça. Geneviève Peterson et Julie Marcoux. C'est arrivé à, je vous dirais peut-être 19h15 aujourd'hui, à LCN. Geneviève Peterson, c'est une dame de la radio, Cube Radio. Elle a dit, mot pour mot, que Éric Salvaille, on ne pouvait pas le laisser tout seul dans sa maison, couché en petite boule. Allez voir ça. Geneviève Peterson, Cube Radio. Elle a été interviewée par Julie Marcoux de LCN. Puis ça s'est passé il y a 45 minutes. Elle a dit mot pour mot, on ne peut pas le laisser tout seul chez lui et le laisser coucher en petite boule. Et Julie Marcoux, c'est la dame qui présente le 19h à LCN, elle a dit, sa sentence, il l'a déjà eue, il a tout perdu. Honnêtement, quand c'est rendu que les médias prennent la défense d'Éric Salvaille, moi, ça me pue au nez. Là, c'est clair, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est trop vieux cette histoire-là. Ça remonte à 1993. Ça aurait duré 8 mois. Les agressions se seraient passées entre avril et novembre 1993. Donc, ça fait 26 ans. C'est ça, 26 ans. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui vont défendre Éric Salvaille en disant qu'ils ne croient pas à ça. Dans le sens qu'il y a des gens qui disent que Donald Duguay n'est pas très beau. Il y a comme des grains de beauté un peu partout dans le visage et tout. Il y a des gens qui disent que c'est impossible qu'Éric Salvaille ait couché avec un homme comme ça. Mais je peux vous assurer qu'Éric Salvaille a harcelé sexuellement des tas d'hommes, des hétéros aussi. Là. Éric Salvaille était vraiment tweet, pas à peu près. Là. Il est allé au Pro Gym. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Stade olympique. C'est tout près du Stade olympique. Le Pro Gym, c'est un gym qui est quand même assez populaire dans l'est de la ville. Je suis à Gars-Maisonneuve. Et c'est un gym qui est géré par les Hells Angels. Donc, bonjour le petit tata, hein, Éric Salvaille. Il allait dans ce gym-là et il harcelait les hétéros dans les douches. Il leur pognait les fesses. Il rentrait dans les douches privées, il leur pognait les fesses, des choses comme ça. Il y a des hétéros qui l'ont pogné, l'ont plaqué dans le mur. Il dit, tu ne me touches pas. Il y a des gens qui se sont plaints à la direction du Pro Gym. Et selon le Pro Gym, Éric Salvaille s'entraîne plus là depuis 2014 et le patron lui aurait parlé très directement en 2008. C'est ça que les informations disent dans les journaux. Moi, Éric Salvaille, je le trouve vraiment tweet, là, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu la rue Hochelaga, mais ce gym-là se trouve directement en face d'un poste de police. La Sûreté du Québec, là, c'est un des postes de police les plus importants à Montréal. C'est là qu'ils parkent toutes les motos. Les policiers qui se promènent en moto. C'est un poste de police qui est quand même assez grand. Et si vous allez à l'intersection de Bennett, c'est bourré de bureaux d'agents de probation. Bonjour, le petite crise de tata, Éric Salvaille. Hein? Ben ouais, harceler sexuellement des hétéros dans un gym quand tu es dans un quartier judiciaire avec un poste de police et des agents de probation. Bonjour, le petite crise de tata. En tout cas, Donald Duguay, qu'est-ce qu'il a vécu, c'est vraiment c'est dégueulasse. Je vais vous expliquer un peu. À cette époque-là, Donald Duguay et Éric Salvaille travaillaient au service de courrier de Radio-Canada.
Éric Salvaille n'était pas connu à cette époque-là. Il faisait même pas encore de l'animation de foule comme pour La Petite Vie, ces choses-là. C'est comme ça qu'Éric Salvaille est devenu célèbre. Il faisait de l'animation de foule. Les gens disaient, t'as-tu vu comment il est drôle et beau ce gars-là? Mais je peux vous assurer, il aurait mieux fait de rester chez lui. En tout cas, moi je l'ai déjà rencontré. Moi je l'aimais quand j'étais ado. Il m'a signé un autographe. Mais en tout cas, lui. Donc, Éric Salvaille et Donald Duguay. Donald Duguay, c'est la victime. Ils travaillaient tous les deux dans le même département du service de courrier de Radio-Canada. Ils distribuaient le courrier aux gens de Radio-Canada sur les étages, les départements et tout. C'est comme ça que se sont connus. Et Éric Salvaille il a dit « t'as un beau petit cul, toi. » Puis Donald Duguay a dit « non, merci, je suis pas intéressé. » Puis Éric Salvaille a continué et tout. C'est vraiment dégueulasse là, ce qui est arrivé. Éric Salvaille s'est arrangé pour faire ça le jour du party d'Halloween. C'est arrivé le 29 octobre 1993. Donald Duguay est allé dans les toilettes du sous-sol de Radio-Canada. Et Éric Salvaille est rentré dans les toilettes, genre peut-être une minute après lui. Il a chancé en même temps parce que la toilette était vide. Il a forcé la porte de Donald Duguay et il l'aurait plaqué contre le mur de la toilette. Il a dit « Tu pourras pas me résister, moi je le veux ton cul. » À ce qui paraît, il n'y aurait pas eu de sodomie. Éric Salvaille aurait mimé une pénétration de la sodomie en tenant vraiment très fermement Donald Duguay. Donald Duguay il a dit non, il a rentré dans le mur. Il a dit « Tu me fous la paix, sinon je me mets à crier puis tout le monde va le savoir. » Là, Éric Salvaille a dit « Ok, je m'en vais. » Il est parti. Et après ça, Donald Duguay a voulu porter plainte. Il s'est dirigé vers la police et il a dit « Oh mon Dieu, mon emploi est pas fixe et des agressions sexuelles, il n'y a personne qui porte, il n'y a pas de gay qui porte d'agression sexuelle, vont porter plainte pour agression sexuelle contre d'autres gays et tout, et on est en 93, personne ne va me croire. » Donald Duguay a pensé comme ça, il n'a pas porté plainte. Et il est revenu quand il y a eu les scandales des hétéros qui disaient avoir été harcelés par Éric Salvaille dans les gyms, ces choses-là, dans les saunas, des trucs comme ça. Là, Donald Duguay a dit « je suis pas tout seul, il s'en tirera pas. » Là, il a porté plainte. Tous les hétéros qui ont porté plainte depuis genre 2017, ces plaintes-là n'ont pas été retenues parce que c'est seulement du harcèlement dans le sens « Ah, t'as un beau petit cul, toi, je m'en occuperais bien. » Les hétéros ont dit non, décrisse le fif. Et, tu sais, même qu'Éric Salvaille se serait fait genre brasser, là. Le bonhomme a dit « Tu décrisses », puis il l'a poussé. Les juges n'ont pas accepté ces causes-là parce que, genre, touche pipi, là, dans le sens qu'il ne s'est pas passé grand-chose, les hétéros ne se sont pas laissés faire. Mais là, Donald Duguay n'a pas été... il n'a pas été sodomisé, mais il a été harcelé pendant 8 mois et Éric Salvaille l'aurait séquestré dans les toilettes, dans le sens que ça aurait duré plusieurs minutes. Mais il y a l'interdiction de non-publication, donc on ne saura jamais le 100% des détails. Et là, demain, le palais de justice de Montréal, il y a 2 témoins qui sont supposés arriver. Là. Mais les témoins, on ne sait pas ça. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas si un témoin serait capable de se souvenir de ça précisément. Surtout quand ça remonte à octobre 93, là. Imaginez, là, j'avais même pas 5 ans. Ça fait vraiment longtemps. Et aussi, les fans d'Éric Salvaille disent « Ah, inquiète-toi pas, il ne fera pas de prison. Donald Duguay est beaucoup trop laid, c'est impossible. » On ne sait pas ce qui va arriver. Mais quand j'entends des journalistes dire, Julie Marcoux dire qu'il a déjà eu sa sentence, là, qu'il a tout perdu, là. Pour vous donner une idée, c'est vrai. McDonald's l'a viré, Radio-Canada, TVA, il n'y a plus de contrat nulle part. Et ça lui a pris quand même, je vous dirais, presque 1 an avant de vendre son condo à l'île des Sœurs. Il n'a pas pu avoir le prix qu'il voulait. Je crois qu'il l'a vendu à 1,5 million son condo.
et tout. Et maintenant, il est à Pompano Beach. C'est une région de Fort Lauderdale en Floride. Donc, il a su que sa carrière était finie. Il a crissé son camp en Floride. Mais là, en janvier 2019, la police a dit « Tu reviens au Québec, on veut te poser des questions, puis tu n'as pas le choix. » Et Salvaille, il a respecté, il est allé les voir. Mais, en octobre 2017, Éric Salvaille a dit « Oui, c'est vrai, j'ai commis des gestes qui étaient impardonnables, j'ai employé des termes qui se disent pas, qui sont pas acceptables. » Éric Salvaille l'a avoué en octobre 2017 qu'il avait commis des gestes graves. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu commettre. Parce que c'est surtout du harcèlement. Et Donald Duguay n'aurait pas été sodomisé, là, dans le sens qu'il n'aurait pas été agressé sexuellement à 100%. Surtout du harcèlement, et dans le sens que du harcèlement quotidien pendant 8 mois. Moi, honnêtement, Éric Salvaille, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Là, c'est clair, il y a un bon compte en banque. Là. Pour vous donner une idée, Éric Salvaille, c'est le plus grand gars du show business au Québec depuis, je vous dirais, 20 ans. Je me souviens, 2005-2006, on parlait juste d'Éric Salvaille à la télé, Dieu merci et tout. Il a un bon compte en banque. Il a vendu sa compagnie de production, il a vendu son condo, il a acheté une grosse baraque en Floride, un gros château. Là, c'est le maître Massicotte, c'est l'avocat d'Éric Salvaille. Donc, c'est clair qu'il est très bien payé, l'avocat. Et aux nouvelles, ils ont dit que cet avocat-là, c'était un des meilleurs avocats au niveau criminel, l'agression sexuelle et tout, au Québec. C'est ce qu'ils ont dit aux nouvelles. Et l'homme est quand même assez vieux, là. Il a l'air d'avoir genre dans la soixantaine. Donc, il a l'expérience, il connaît bien le droit. Moi, honnêtement, je sais pas ce qui va arriver. S'il va en prison, je sais pas, ils vont le mettre à Bordeaux, ils vont peut-être le mettre dans des salles spéciales, parce que je sais pas. Je sais pas, vous êtes en prison depuis 5 ans, puis paf, vous tombez devant Éric Salvaille en dedans. Je sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire. Moi, en tout cas, moi qui se fasse agresser ou violer en prison, là, je m'en fous complètement. Là. Moi, Éric Salvaille, là, oubliez ça, sa carrière, elle est terminée. Ça, c'est clair. Mais, par contre, là, il y a un message clair à comprendre. Éric Salvaille, le succès lui a monté à la tête. Ça, c'est clair, net et précis. Le succès lui a monté à la tête. Il était extrêmement narcissique, Éric Salvaille. Il s'est dit qu'il pouvait baiser tous les gars qu'il voulait en claquant des doigts. Et c'est là qu'il a fait une erreur. Parce que quand on dit non, ça veut dire non. Puis, Nasty Tata, hein, d'aller cruiser les hétéros dans un gym qui est géré par les Hells Angels, puis traite en face d'un poste de police, puis qu'à peine 200 mètres de marche, c'est bourré de bureaux d'agents de probation. Bonjour, le petite crise de Tata, Éric Salvaille. Hein? En tout cas, moi, honnêtement, Donald Duguay, je te dis bravo, parce que tu as brisé le silence. Et tu es aussi le seul qui a montré son visage. Il y a un hétéro aussi qui s'est fait interviewer dans les ruelles de Schlaga par un des journalistes de TVA. Et c'est le seul hétéro qu'on a vu le visage. Et tout. Et Donald Duguay, on voit son visage depuis déjà 2 ans dans les médias. Monsieur Donald Duguay, moi je vous dis bravo. C'est très important ce que vous faites là. Ça, c'est clair. Gilbert Rozon aussi, tu sais. Gilbert Rozon, un maniaque nymphomane. La nymphomanie aussi. Un grave problème. Les gens qui sont pas capables de se passer de sexe, là. Parce qu'Éric Salvaille avait une drôle de façon de cruiser, là. Il passait son temps dans les gyms. Il voulait vraiment cruiser des hétéros. Mais honnêtement, Éric Salvaille, il est actif, là. Il est top. Donc, moi, je connais pas beaucoup d'hétéros qui veulent se faire défoncer le cul, là.
Honnêtement. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que apparemment, le conjoint d'Éric Salvaille est encore avec lui. Ils vivent encore ensemble. Bonjour, le petit tata. En tout cas, moi, je me demande c'est où la limite. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont encourager Éric Salvaille sur Facebook. La page d'Éric Salvaille sur Facebook, il y a plein de gens qui l'encouragent à tous les jours. Inquiète-toi pas, tu vas t'en sortir, puis tu vas revenir à la télé bientôt. Les gens pensent vraiment qu'Éric Salvaille va revenir à la télé, faire un remake de Dieu merci, ou commencer à animer Occupation Double, ou toutes les conneries qu'il pouvait faire. Oui, il pourrait starter une émission de cuisine, comme à l'époque de Maman Dion. Céline Dion, je vous fais vos condoléances. Madame Dion, votre mère est décédée, mes condoléances. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'Éric Salvaille pourrait refaire une émission de cuisine. Des gens qui sont assez morons pour penser comme ça. Là. Oubliez ça. Éric Salvaille, sa carrière, elle est terminée. Regardez Guy Cloutier. Guy Cloutier, on n'entend plus parler de lui. Par contre, Nathalie Simard, pas vraiment aider sa carrière non plus. Nathalie Simard, tout le monde s'en crisse. Regardez Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, honnêtement, c'était un crise de tatal. Imaginez, là, il a passé un doigt à Salomé Corbeau quand elle était adolescente. Il a pris un doigt, il l'a glissé dans sa jupe, dans ses sous-vêtements. Il a mis son doigt dans son vagin. Là, pendant une fête de Juste pour rire là, devant des centaines de personnes. Imaginez. Là. Et genre Julie Snyder, Penelope McQuaid, Geneviève Borne n'ont pas porté plainte avant 2017. C'était le MeToo avec le Harvey Weinstein. C'est ça qui a tout starté pour que les gens en parlent, qui disent oui, j'ai été victime d'agression sexuelle. Et il faut que les gens en parlent. Si vous êtes victime d'agression sexuelle, parlez, dites-le. Parce que sinon, ces gens-là vont rester libres. Ils vont recommencer. Moi, honnêtement, Éric Salvaille, je ne sais pas s'il va se retrouver en dedans. D'après moi, Éric Salvaille va avoir une lourde amende. Mais, je ne sais pas s'il va se retrouver en dedans. Là, le 4 novembre dernier, les médias ont dit qu'il pouvait risquer jusqu'à 10 ans d'incarcération. Honnêtement, moi, je connais pas beaucoup de gens là, qui sont en dedans pour 10 ans pour agression sexuelle là, ou harcèlement. Là. Moi, j'ai connu un homme, là, un gars avec qui j'étais au secondaire, il a agressé sexuellement un petit garçon de 12 ans. Il gardait un enfant, il l'a agressé sexuellement pendant des mois. Le petit gars finit par parler, et cet homme-là a écopé de seulement 1 an de prison ferme. 365 jours, là, c'est minime. Donc, est-ce que vous pensez qu'Éric Salvaille va en prendre pour 10 ans? Honnêtement, moi, je ne sais pas qu'est-ce que le juge Malbeau va décider. Là, ce qui paraît, aux nouvelles, ils disent qu'Éric Salvaille veut garder le silence. Dans le sens qu'il veut pas... c'est son droit. Il a le droit de garder le silence, mais à ce qui paraît, il veut pas se retrouver devant les questions du procureur à la couronne. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose à cacher. Mais il a tout de même le droit de garder le silence selon le code criminel. Mais honnêtement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Imaginez-le, Donald Duguay a porté plainte en octobre 2017. Donc, octobre, il y a déjà 28 mois qu'il a porté plainte. Et les procès importants viennent tout juste de commencer. Là. On a encore longtemps à attendre avant de savoir la réponse. Ils l'ont dit ce matin aux nouvelles que le 20 février, sûrement que ça se terminerait pas là. Mais Donald Duguay, je te félicite. Bravo, honnêtement. Bravo, Donald. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est clair qu'il aurait plus fallu parler en 93. C'est pas une critique, Donald. Mais honnêtement, je veux m'adresser aux gens qui sont victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle.
Attendez pas 25 ans ou 30 ans pour porter plainte. Quand vous êtes victime d'agression, d'harcèlement ou de l'inceste, vous seriez surpris. Mesdames et messieurs, vous seriez surprises. L'inceste, c'est un crime qui est beaucoup plus fréquent qu'on peut penser. Si vous êtes victime d'harcèlement ou d'agression sexuelle, appelez la police, pointez-vous au poste de police. Je suis victime d'agression sexuelle et je veux porter plainte. Attendez pas 10 ans, 20, 25 ans, 30 ans. Portez plainte tout de suite. Vous allez voir, ça va se régler. L'agression sexuelle, c'est un sujet qui est de plus en plus dur à parler et honnêtement, c'est de pire en pire. Regardez, Donald Trump a agressé des tonnes de femmes dans sa vie. Et regardez, c'est le président des États-Unis. Et la destitution n'a pas été acceptée, là, dans le sens qu'il a gagné son point. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein a mangé une volée. Il y a aussi l'auteur français, le nom ne me vient pas, là, mais Denise Bombardier en avait parlé il y a peut-être, je vous dirais, un mois dans le Journal de Montréal. C'est grâce à Denise Bombardier et d'autres femmes que cet homme-là est derrière les barreaux aujourd'hui. Mais honnêtement, l'agression sexuelle, c'est de plus en plus fréquent et il faut en parler. Et Éric Salvaille, j'ai un beau petit geste pour toi. Fuck you, man. Je suis gay, mais c'est pas parce que je suis gay que je vais défendre une hostie de tapette narcissique qui pense que parce que c'est la plus grande célébrité au Québec qui a le droit de baiser avec qui. Honnêtement, Éric Salvaille, viens pas faire brailler les gens là, parce que t'as tout perdu. Et Geneviève Peterson et Julie Marcoux, là, quand vous dites qu'il a tout perdu, il a déjà eu sa sentence ou on va pas le laisser tout seul chez lui couché en petite boule, là, c'est pas du grand média, ça, mesdames. Ça, je peux vous l'assurer. Si vous voulez prendre Éric Salvaille pour une victime, vous ferez pas long feu à LCN ou Cube Radio. Ça, je peux vous l'assurer. Là, on va en rester là. On en a assez dit. Ça sera pas tout avec Éric Salvaille. Je vais faire plus de vidéos. Là, je fais un peu moins de vidéos depuis quelques semaines. Mais Donald Duguay, merci encore. Bravo. Et bonne chance, Donald. On est avec toi. Bonsoir à tous.